Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Cécile Ferrando, directrice communication marketing à Val d'Isère Tourisme, pour nous donner les nouveaux chiffres de cette semaine. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Alors, est-ce que tu peux nous donner le taux d'occupation et le nombre de nuitées pour cette nouvelle semaine? Alors pour cette semaine, le taux d'occupation sera de 67,1% et en termes de nuitées, on sera à 79 400. Ça veut dire qu'on a plus de personnes attendues cette semaine que la semaine qui vient de se terminer. Et ensuite, on va terminer avec cette semaine l'intervacances et on suivra après avec les fameuses vacances des Français, des Britanniques, de tout le monde pour aller doucement vers la fin de saison. Et ces vacances ont l'air prometteuses? Est-ce qu'on sent que ces vacances d'avril, qui est toujours compliqué pour intéresser justement les vacanciers, est-ce que, par exemple, notamment le pass, ça a fonctionné? On a vu des réservations, et on le voit toujours, des réservations qui se font là en dernière minute. On peut parler de dernière minute, puisque là, les gens réservent pour venir dans les 2, 3, 4 semaines qui arrivent. Ça a fonctionné, on a mis en place un package, le package Dernière Trace. On a accompagné la création de ce package par une grosse campagne de communication qui a bien fonctionné. Là, j'attends les derniers chiffres de la centrale de réservation. Nous en parlerons la semaine prochaine. Mais oui, c'est prometteur et en plus, la météo est avec nous. Il faut savoir que quand on se décide à la dernière minute, eh bien, voilà, les personnes regardent la météo. Et il est vrai que là, on annonce de très belles journées, mis à part ce samedi, mais ça motive les gens. Ils ont envie de venir, ils savent qu'il y a de la neige, on le dit également. Et le soleil aide à boucler et du coup, ils peuvent venir profiter du ski. C'est vrai qu'on a la saison d'été qui arrive à grands pas, et donc ça commencera donc le 5 juillet jusqu'au 31 août. Comment se passe justement la préparation pour cet été? Alors, il faut savoir déjà que lorsque nous vendons Val d'Isère, que ce soit auprès des tours opérateurs, sur des salons ou sur notre site internet par exemple, sur tous nos outils de promotion, nous mettons en avant l'été. On ne fait plus la dissociation. Il y a quelques années, on faisait une dissociation entre la saison d'hiver, la saison d'été, sur nos supports de communication ou sur les salons. Là, on parle vraiment des deux saisons. C'est très important à avoir à l'esprit. Et on met en avant plusieurs choses. On met en avant le territoire, avec évidemment le col des Liserans, le parc national de la Vanoise, un peu toutes nos pépites de l'été. Et puis évidemment, on met en avant les socioprofessionnels qui sont ouverts, parce qu'il faut le rappeler, il y a quand même beaucoup de socioprofessionnels qui sont ouverts, qui ont une offre intéressante, que ce soit au niveau des hébergements. Et puis nous, on accompagne tout ce mouvement-là avec nos activités. Donc on le rappelle, la SEM gère les parcs des sports et on a également une personne qui s'occupe de gérer tout ce qui est bike park, avec les bike patrol évidemment, qui sont eux employés par une autre entité. Mais donc nous participons à la promotion et à la création des activités. Et en plus, on doit valoriser notre territoire. On crée des produits comme le Valpass, vous le savez, c'est une carte qui donne accès à différentes activités. On est là aussi pour accompagner la création de produits comme le Trek Nature Grand Paradis Vanoise. Je le rappelle, c'est un projet qu'on avait mené avec plusieurs communes, des communes italiennes, des communes françaises, et on propose donc un itinéraire dans toute la montagne. Là, dernièrement, il y a eu le salon du randonneur sur lequel on était présent via un guide de Val d'Isère qui, lui, mettait en avant ce produit. Donc, on a des produits de typologies très différentes. Et puis, évidemment, on communique beaucoup auprès aussi des itinérants avec le col du Liseran, la route des Grandes Alpes, on le rappelle, des gens qui passent, que ce soit en voiture, en moto, à bicyclette. Donc, on est vraiment sur ces grands axes de communication, valoriser nos pépites et mettre des produits pour que les gens puissent réserver. Et c'est vrai que parfois, on peut entendre, parce que c'est vrai que les gens qui viennent l'hiver pensent que l'été, il ne se passe rien à Val d'Isère. C'est vrai que c'est aussi tout l'enjeu et la stratégie aussi de montrer qu'il se passe des choses en montagne l'été, que l'été à la montagne, c'est agréable et qu'il y a aussi beaucoup d'animations, comme tu l'as dit, qui sont aussi proposées, beaucoup de sports, d'activités sportives, des activités culturelles aussi. Et des événements. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des événements, mais c'est vrai qu'on porte aussi des événements, que ce soit nous, Val d'Isère Tourisme, ou d'autres entités comme le Club des Sports, avec le High Trail Vanoise. Nous, on organise la foire à Valine. Il faut rappeler, l'été, la typologie de clientèle n'est pas du tout la même que l'hiver.
on a des familles, on a des gens qui viennent chercher ce côté très authentique de la montagne, beaucoup de randonneurs. Plus de Français aussi. Beaucoup plus de Français, mais des Italiens aussi qui viennent. Les gens sont beaucoup plus mobiles l'été. Les gens grignotent aussi, ils sont un peu à Val d'Isère, mais ils font l'école, ou alors ils vont un peu dans les stations voisines, ils vont en Italie, puisque c'est pas loin. Donc il faut aussi avoir à l'esprit ça. Les gens sont très mobiles, mais ils s'arrêtent à Val d'Isère et notre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils y restent un petit peu. Et nous y travaillons. C'est important de parler de l'été. Val d'Isère, et il faut le rappeler, quand Val d'Isère est devenue une destination touristique, c'était tout d'abord une destination d'été. Les gens venaient faire de la rando, faire de l'alpinisme. C'était d'ailleurs les Britanniques qui avaient cette habitude de venir en montagne. Et puis ensuite, on est passé au sport d'hiver. Puis peut-être qu'un jour, lorsqu'il n'y aura plus de neige, on reviendra au sport d'été. On sera un lieu de refuge. On l'est déjà l'été, lorsqu'il fait trop chaud en bas. Les gens montent en altitude et viennent profiter de l'air pur, du silence et de tout ce que la montagne a à offrir. Et c'est vrai que si l'été, la montagne, c'est un peu aussi la nouvelle destination de l'été, comme tu viens de le dire, avec justement plus de fraîcheur. Les gens, on l'a remarqué déjà l'année dernière, le changement des comportements des Français, notamment en vacances, qui vont de plus en plus à la recherche de la connexion avec la nature et aussi à la recherche de fraîcheur. C'est vrai que la France connaît des fortes chaleurs l'été. Donc il y a aussi ça où il faut mettre aussi justement la montagne en avant et de montrer que ça peut être la destination dans 10 ans, la destination phare et plus forcément la plage, comme on dit. Précisément, c'est important. Toute la montagne va vers cela et c'est pour ça que nous, on met en avant toutes ces richesses. Et on constate que le comportement, effectivement, des Français, mais pas que, des étrangers aussi, évolue. Les gens sont à la recherche de micro-aventures, ils sont à la recherche aussi de choses peut-être plus simples. Donc on a vraiment une carte à jouer sur la promotion de notre territoire l'été et nous nous y attelons. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Cécile, d'avoir été avec nous. Et on se dit à la semaine prochaine pour les prochains chiffres et puis un prochain sujet. Merci Agathe, à la semaine prochaine.